Aller sur l'un des cas des plus célèbres pour éclairer concrètement cet ouvrage qui est absolument passionnant, c'est le cas de Lucie, notre ancêtre australopithèque. À quel moment vous vous dites que peut-être Lucie ne serait pas morte en tombant d'un arbre, comme ce fut la thèse pendant un moment, et à quel moment vous réinterrogez l'histoire avec Yves Coppens notamment? Oui, c'est un anthropologue, M. Kappelmann, qui avait proposé, en regardant des fractures un peu bizarres, c'est vrai, au niveau des 4 membres de Lucie, ce squelette d'Australopithecus afarensis, vieux de plus d'1 million d'années, eh bien il avait proposé l'idée qu'elle soit tombée d'un arbre, oui. Un arbre haut, pas juste un petit arbuste de 50 cm, quelque chose de plus d'une dizaine de mètres, et qu'elle se soit fracturée les membres de cette façon-là. Ça nous semblait un tout petit peu bizarre à Yves Coppens et à moi, et on a voulu réexaminer le squelette, réexaminer ses fractures. Vous avez eu accès à ce squelette? Alors on a eu accès à 2 choses. D'abord un scanner qui avait été réalisé à ultra haute définition, ce qu'on appelle un micro-CT scanner. Donc on a un double numérique du scanner de Lucie qui est au Muséum national d'histoire naturelle. Oui. Et puis un double en résine qui a été fait. Donc on avait les ossements, le double en résine des ossements qui étaient dans les mains. Pourquoi? Parce que le vrai squelette, lui, était entre-temps rentré à Addis Abeba, en Éthiopie. Et donc on a examiné ce squelette, on s'est rendu compte que oui, c'est vrai, il y avait des fractures, telles que décrites par notre collègue américain, mais qu'en plus il y avait des traces de morsures au niveau des fesses, ou plutôt ce qu'il restait des fesses. C'est incroyable, un os coxal. Sachant qu'elle est morte il y a 3,5 millions d'années quand même. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas sortir un objet, y compris un objet paléontologique, de son contexte. Dans la même couche stratigraphique, il y avait des ossements de sauriens, c'est-à-dire des crocodiles. Il n'y en a pas au Salon de l'Agriculture, ne les cherchez pas. Donc des sauriens, et les traces de crocs qu'on a vues au niveau des os du bassin correspondaient à ces traces de morsures par certains de ces sauriens. Et en plus, la couche dans laquelle elle a été retrouvée, et le squelette était dispersé sur quasiment une centaine de mètres, coïncidait bien avec un morcellement du corps, mais également avec une couche un peu de destruction, comme on en voit quand il y a une coulée de boue ou autre chose. Et en fait, cette fracture au niveau des 4 membres, parce qu'on a comparé ça avec des cas médico-légaux actuels en Australie, d'individus comme vous et moi, frais, aussi frais que vous et moi, enfin plus trop maintenant, qui ont été abîmés par des crocodiles, attaqués puis morts, eh bien on s'est rendu compte que les fractures de Lucie pouvaient totalement correspondre à des fractures liées à une attaque de crocodile. Donc l'histoire n'est pas si simple. Elle est peut-être tombée d'un arbre, c'est vrai, c'est possible. Peut-être qu'ensuite elle a encore moins eu de chance et qu'elle a été croquée par un crocodile puis prise dans une coulée de boue. Mais ce qui est incroyable, c'est que vous arrivez à réinterroger l'histoire, bien sûr, mais avec des preuves scientifiques datées de 3,5 millions d'années, je le répète, parce que c'est fou comment vous arrivez à voir l'impact de la morsure sur les fesses, etc. C'est-à-dire que on a le temps qui défile sur un os, par exemple, et des preuves qui sont tout à fait authentiques, quoi. Parce qu'on a la chance d'avoir des lésions, des traces qui sont restées. Vous savez, pour un squelette sur lequel on retrouve quelque chose, il y a peut-être 1000 squelettes sur lesquels on ne retrouve rien, car ces traces ont été effacées, parce que les fragments sur lesquels il y avait des traces se sont abîmés et ont fondu littéralement, ou alors parce que la personne a été mordue, par exemple, au niveau du ventre, et que ça ne laisse aucune trace sur le squelette. Bien sûr. Donc, on ne parle que de ce qu'on a découvert, mais c'est une bonne raison d'en parler quand même. Mais c'est impressionnant, Julie, c'est quelque chose. Vraiment, je vous renvoie à la lecture de cet ouvrage qu'on va citer jusqu'à 11h ce matin aux éditions Taillandier, l'autopsie des morts célèbres. Alors,